un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grands bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Avec ces paroles du psaume 46, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à notre rencontre du dimanche matin. Quelle consolation, quelle paix trouvons-nous dans ces mots au milieu de l'insécurité de notre monde, au milieu de sa souffrance, au milieu des nouvelles de guerre qui nous parviennent. Non pas en nous retirant du monde, mais en expérimentant que notre abri est en Dieu, même au milieu des difficultés, et que c'est en lui que nous pouvons sur lui que nous pouvons nous appuyer. Et nous voulons le chanter aussi ensemble, l'exprimer par les paroles de ce chant, même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Et je vous invite à vous lever pour ce chant. Tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi. Pour moi, tu as tout donné, oh, je veux te louer. Même si tout basculait, si la peur venait puissance du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi. Tu as tout donné, oh, je veux te louer. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour, ni les puissances du ciel, ni le présent. Ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi. Pour moi, tu as tout donné, oh, je veux te louer. Prenez place. Prions ensemble. Seigneur, dans le silence de ta présence, tu apaises nos cœurs. Seigneur, apprends-nous à te laisser entrer et à demeurer en toutes circonstances. Toi qui es et restes amour, sagesse, bonté. Apprends-nous à trouver notre refuge en toi. Et nous te remettons ce monde troublé, notre Seigneur, aie pitié. Nous voulons te remettre aussi ce culte qui puisse nous édifier et nous aider à nous enraciner en toi toujours plus profondément. Nous prions pour les enfants, pour le temps qu'ils auront tout à l'heure dans les clubs, que ce soit un temps agréable, profond et qui leur fasse du bien, qu'ils puissent être touchés par ton amour. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Je commençais il y a de nombreux mois à structurer mes présidences autour des béatitudes qui se trouvent au tout début de l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne.
Ce sont des paroles que Jésus a prononcées. Les béatitudes nous parlent d'un monde à l'envers où nos attentes sont renversées. Elles nous parlent d'un chemin de vie et de liberté dans des situations difficiles. Heureux les doux, heureux ceux qui pleurent. Et aujourd'hui, nous terminons cette petite série des béatitudes avec la dernière béatitude. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Ce qui saute aux yeux dans cette béatitude, c'est la radicalité de la parole, que quelqu'un appelait une radicalité heureuse. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Selon le théologien Dietrich Bonhoeffer, il s'agit de la souffrance pour une cause juste, de la souffrance endurée en raison du jugement et de l'action juste des disciples de Jésus. La promesse, le royaume des cieux est à eux, est au présent. C'est la même chose que pour la toute première béatitude. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Dans toutes les autres, la promesse est au futur. Et si le royaume des cieux est à eux, il est là, aujourd'hui. C'est une consolation qui est donnée dans l'ici et maintenant. Pour ceux qui souffrent parce qu'ils défendent une cause juste aux yeux de Dieu. Et par 2 chants, nous voulons exprimer notre attachement à Dieu et à sa justice. Tu es notre Dieu et ta bienveillance. Et les enfants pourront rester au premier chant et rejoindre les clubs au 2e chant. Levons-nous pour exprimer nous-mêmes aussi, pour rejoindre cette parole par ces chants. Heureux sont les cœurs brisés, car
J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Prenez place. J'écouterai ce que dit Dieu et chaque dimanche, nous nous mettons aussi à l'écoute de la parole de Dieu et à l'écoute de la prédication, du prédicateur, de la prédicatrice qui nous interprète cette parole. Et ce matin, c'est Bernard qui va nous apporter le message et je vais prier pour ce moment d'écoute. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous parle aujourd'hui encore. Garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une recherche toujours plus profonde de ton évangile et que nous puissions nous mettre en route par ton esprit, encouragés par ta parole, encouragés les uns par les autres. Et nous te remettons aussi Bernard, que tu puisses le soutenir aussi pendant ce message qu'il va nous apporter et que nos cœurs soient vraiment disponibles à ton écoute. Amen. Bonjour à tous. Je vais commencer par une lecture d'un psaume de David. Et avant de lire, j'aimerais qu'on
on se rappelle que David, c'est donc un roi d'Israël qui, dans l'Ancien Testament, occupe une place d'exception. C'est un héros à la fois pour son peuple, le peuple d'Israël, mais aussi un héros de la foi pour les nombreux chrétiens, même aujourd'hui. Un modèle. Et j'aimerais que vous pensiez à tout ça pendant que je lis un texte qu'il a écrit, qui est de lui. « Aie pitié de moi, Éternel » le psaume 31. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai les yeux, l'âme et le corps rongés par le chagrin. Ma vie s'épuise dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force faiblit à cause de ma faute et mes os dépérissent. Tous mes adversaires ont fait de moi un objet de honte, de grande honte pour mes voisins, et je fais peur à mes amis. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi. » Alors David, c'était quelqu'un plein de zèle pour l'Éternel, sa vie durant. C'est lui qui a tué le géant Goliath alors qu'il était encore un enfant, et il ne l'a pas tué par son expertise dans le maniement des armes. Il s'était remis entièrement à Dieu quand il a accompli cet exploit. Dieu dit au sujet de David: « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur. » Alors ce même homme, selon le cœur de Dieu, a été capable d'écrire le texte que nous venons de lire, ce qui veut dire que, au moment où il a écrit, il se trouvait dans cet état d'esprit, ou bien il écrivait sur quelque chose qui était derrière lui, mais il a été dans cet état d'esprit. Ce psaume, ce passage que nous venons de lire, exprime un état de profond découragement. Il y a tous les marqueurs, la détresse, la tristesse rongée par le chagrin, l'absence de force, ce sentiment qu'on ne peut plus rien donner, l'isolement aussi, je fais peur à mes amis. Que ce soit vrai ou non d'ailleurs, la perception en tout cas est là, le sentiment d'être seul. Alors la plupart d'entre nous qui fréquentons cette église régulièrement, nous avons pris la décision de remettre nos vies entre les mains de Dieu. Nous nous appuyons sur lui pour nos vies que nous avons remises entre ses mains, et nous avons cette espérance d'une vie éternelle dans la présence de Dieu qui essuiera les larmes de nos yeux. Et nous lisons dans la Bible qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de deuil, ni de cris, ni de douleur. Mais pourtant, beaucoup d'entre nous ont vécu dans le passé ou vivent aujourd'hui des moments comme ceux décrits par David, des états d'esprit comme celui décrit par David. Alors il y a plein de causes pour ça, on ne va pas s'y attarder. Ça peut être la maladie, la douleur physique, le regard, le jugement, l'hostilité des autres, le poids des charges et des obligations, l'accumulation d'échecs personnels, l'incapacité à surmonter nos faiblesses. Et il peut venir un moment où tout ça, où une partie s'accumule, et surtout sur la durée aussi, et font qu'on bascule dans un état de dépression, d'angoisse, de profond découragement, où on se dit « à quoi bon ? À quoi bon continuer ? Je n'arriverai pas à plaire à Dieu, je ne suis pas assez fort, je tombe trop souvent dans les mêmes pièges, etc., etc. » Dieu en a certainement assez. Il doit être fatigué de me voir tomber dans les mêmes problèmes encore et encore et encore. Et c'est une pensée qui est profondément enracinée en nous. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que nous réagirions. On a beau aimer quelqu'un, si cette personne commet un faux pas, nous le pardonnons généreusement, un deuxième, un troisième, mais 30, 40, 50, 3 fois par semaine, tous les mois, le même problème, même avec nos enfants, on aurait du mal à surmonter tout ça. Mais justement, Dieu n'est pas comme nous.
Il n'est pas comme nous. Nous sommes créés à son image. Ce n'est pas lui qui est à notre image. On ne peut pas baser une perception du raisonnement de Dieu, de sa façon de voir notre vie sur ce que nous ferions. Ce serait inverser la chose. Nous sommes créés à son image. Ça veut dire que nous sommes par des aspects un reflet de lui, un reflet de son raisonnement, un reflet de son amour, mais seulement un reflet. Nous lisons dans Ésaïe le passage suivant. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas comprendre comment Dieu raisonne, comment il fonctionne. Ce que nous ne pouvons pas comprendre, par exemple, avec notre logique humaine, c'est que le Père, alors que personne ne le lui demandait, a donné son Fils pour prendre sur lui le châtiment qui nous est justement réservé, à nous qui avons rejeté notre Créateur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et nous lisons dans Romains que peut-être quelqu'un accepterait de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Voilà un exemple d'un raisonnement de Dieu, d'une attitude de Dieu que nous ne pouvons pas comprendre. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Et du coup, nous avons peut-être du mal à comprendre que Dieu travaille avec des gens imparfaits, des gens brisés, des gens fatigués, des gens qui ne voient pas comment continuer, des gens qui sont à un point où ils peuvent écrire un psaume comme celui que nous venons de lire ou qui s'y reconnaissent. Si l'Église était un club, ce serait un club bien particulier, parce que ce club n'admet que les gens qui reconnaissent qu'ils ne remplissent pas les critères. Seuls ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas satisfaire par eux-mêmes aux exigences de Dieu peuvent entrer. Oui, nous tombons souvent, oui, nous sommes faibles, mais notre Dieu, dont les pensées ne sont pas les nôtres, a toujours travaillé avec des gens imparfaits. Tous ces serviteurs, tous ces hommes, toutes ces femmes de Dieu que nous qualifions comme de Dieu, pour bien marquer que ce sont des gens à nos yeux exceptionnels, mais tous ceux dont l'histoire est racontée dans la Bible étaient imparfaits. Ils étaient comme vous et comme moi, à commencer par David, qui a pu écrire le texte que nous venons de lire. Et je veux m'attarder à un deuxième exemple, le prophète Élie. Alors Élie, à mes yeux, je ne prétends pas connaître la Bible à fond, mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un, le héros par excellence. Il a accompli tellement de choses en faisant confiance à Dieu. Donc c'est un prophète du temps des rois d'Israël. Et je ne vais citer qu'un de ses exploits, à mes yeux, de chrétien, quand je l'ai lu pour la première fois. C'était une époque où Israël s'était détourné de Dieu, où beaucoup de gens s'étaient tournés vers le dieu phénicien Baal, et il se trouve à un moment, je ne raconte qu'une fraction de ce qu'il a fait, mais il se trouve de ce que Dieu a fait au travers de lui, il se trouve à un moment devant 450 prophètes de Baal, et tout le peuple d'Israël assemblé, ainsi que le roi de l'époque, le roi Akab, et il s'adresse au peuple en disant « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux ? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Et il les met au défi. Il demande qu'on dresse 2 bûchers avec 2 sacrifices, un sacrifice sur chaque bûcher, et puis il invite les prophètes de Baal, qui sont 450, à invoquer leur Dieu, en disant « Le Dieu qui répondra par le feu, qui enflammera le bûcher, c'est lui qui sera Dieu. » Et pendant des heures, les prophètes de Baal invoquent
leur Dieu, il ne se passe rien. Et puis, c'est au tour d'Élie, après des heures. Alors, arrêtons-nous un moment pour... Vous devez un peu vous imaginer la scène. Hein? Vous êtes là tout seul, vous venez de lancer un défi très public, très personnel. Il n'y a que vous, hein? Si ça foire, c'est pour vous. Il y a les 450 prophètes de Baal, ce ne sont pas des gentilles personnes, hein? Donc il y a un fort risque que si ça foire, il va mourir, Élie. Ils vont le tuer. Et son tour est venu. Donc il a créé tout ça par ses paroles, il s'est mis dans une situation absolument impossible. Il a déjà dû regarder les prophètes de Baal s'époumoner pendant des heures, mais en se disant, pendant ces heures, et si jamais il y a une flamme, et si jamais... Un être humain se pose ce genre de questions. Quand vient son tour, il demande qu'on mette de l'eau sur le bûcher, sur son bûcher, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois, éliminant toute possibilité que ça s'enflamme tout seul. Et là, le feu de l'Éternel tombe alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Les prophètes de Baal sont alors tués sur les ordres d'Élie. Alors, quand on lit ça, on se dit, cet homme-là, il ne peut plus être découragé. Il ne peut rien lui arriver. Il fait tellement confiance au Seigneur, parce que ce n'est pas lui qui a fait tout ça, évidemment, mais il s'est accroché à la parole du Seigneur d'une façon que je trouve absolument incroyable. Eh bien non, parce que le roi Akab, quand il raconte à sa femme ce qui s'est passé, sa femme lance un arrêt de mort contre Élie, et Élie s'enfuit. Et il ne fait pas que s'enfuir. Après avoir marché une journée dans le désert, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » C'est une autre façon de dire que je ne suis pas meilleur que n'importe qui, pas meilleur que vous et moi. Et pourtant, quand on lit ça, je vous invite à le lire, c'est dans le premier livre des rois, au chapitre 18. Quand on lit ça, on se dit, mais Élie, ce qui a changé, c'est juste tes sentiments. Dieu n'a pas changé, il a fait ça, tout ça, et je n'ai raconté qu'une partie, il a fait tout ça, et maintenant tu as juste une petite menace de mort. Dieu, lui, est toujours là. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que Élie, étant un être humain, c'était sans doute la petite goutte d'eau qui déborde le vase, et comme nous, il se décourage d'un bloc alors que rien d'autre n'a changé. Dieu est toujours là. Et ça, c'est facile à comprendre, n'est-ce pas? Élie est comme nous. Où est-ce que je veux en venir ici? C'est que Dieu ne demande pas un caractère exceptionnel. Il ne demande pas des héros. Dieu demande une chose. Je la résume, je la trouve dans Hébreux. Le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Dieu demande que nous ayons foi en lui et qu'on ne revienne pas en arrière, qu'on ne se retire pas. C'est alors, si on se retirait, si on revenait en arrière, c'est alors qu'il nous désapprouverait. Et moi, je vois ce retrait, cette possibilité de revenir en arrière, comme vous avez entendu parler du lieu secret, hein, où nous sommes censés aller pour prier, ce lieu secret où Dieu nous voit. Et je le visualise comme ceci, il y a au fond de notre cœur ce lieu, un lieu connu de nous seuls et de Dieu, un lieu où on peut se mettre à nu devant Dieu, parce qu'il n'y a personne qui nous regarde, et lui faire connaître nos besoins, nos craintes, nos découragements aussi, notre angoisse, notre fatigue, notre mal-être, tout. Dieu, dans ce lieu, on peut crier, on peut pleurer, on peut lui dire tout, lui dire des choses comme celles que Élie a dites à Dieu ce jour-là. Je veux mourir, j'en ai assez, on peut le dire. Jésus aussi a connu ce lieu. Il a connu un moment similaire. Souvenez-vous, juste avant d'être arrêté,
Il s'est isolé de ses disciples, il a longuement prié, mais c'est la prière qui est rapportée dans l'évangile de Jean, mais il a aussi dit ceci à son Père. « Mon âme est triste à mourir. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Ce lieu que j'aime visualiser, c'est, si vous connaissez ces vieilles églises, elles sont vieilles depuis des siècles, elles sont tellement vieilles que les marches, il y a un creux là, à force. Eh bien, ce lieu, j'imagine que l'entrée est complètement usée. Il y avait des pierres là, mais on n'en voit presque plus rien parce qu'il y a tellement de gens qui sont entrés dans ce lieu avec toujours les mêmes choses, la même fatigue, le même désespoir, la même crainte, la même tristesse. C'est de ce lieu-là qu'on ne peut pas se retirer. Quoi qu'il arrive, continuons à aller dans ce lieu. Et sachant que beaucoup nous ont précédés et tous les êtres d'exception dont on lit les exploits dans la Bible, ils nous y ont précédés aussi. Parce qu'ils étaient comme vous, ils étaient comme moi, et ils ne se distinguaient que par une chose, c'est qu'ils vivaient par la foi, et eux ne sont pas revenus en arrière. Alors 3 choses à retenir quand on traverse un moment tel que celui que David décrit dans le psaume 31. La première, c'est « je ne suis pas exceptionnel ». Et si vous êtes dans un moment de découragement, peut-être que ceci ajoutera à votre découragement. Mon découragement, mon angoisse, ma tristesse n'est pas exceptionnelle. Je ne suis pas un cas spécial. Il y en a bien d'autres qui m'ont précédé, il y en a bien d'autres qui me suivront. Ce n'est pas du tout exceptionnel d'être dans cette situation. La deuxième chose à retenir, c'est que Dieu a toujours travaillé avec des gens imparfaits, des gens qui se trouvent dans cet état d'esprit. Et la troisième chose à se dire, c'est « je ne reviendrai pas en arrière ». Le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Je vous laisse un dernier passage, mais avant ça, je vais encore créer un petit contexte. Dieu a tellement prévu que le découragement allait survenir chez ses serviteurs, chez ses enfants. Comment pourrait-il en être autrement puisqu'il nous connaît parfaitement, il nous a créés, mais il l'a tellement su à l'avance. Donc, c'est tellement pas exceptionnel. Donc, il a tellement su à l'avance qu'il a truffé sa parole d'exemples, d'illustrations, de versets spécialement destinés à ceux qui traversent des moments d'angoisse ou de découragement extrême. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet, sans avoir rempli la mission que Dieu lui a confiée. Et c'est avec tout ça à l'esprit que je vous lis le dernier passage en conclusion. On le trouve aussi dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 42. Et ça parle de Jésus, ça annonce la venue de Jésus. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, qui a toute mon approbation. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Il ne cassera pas le roseau abîmé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. » Merci.
On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Merci Bernard pour ce message. Je retiens surtout que Dieu travaille avec des gens imparfaits. Et oui, si nous voulons continuer à marcher avec Jésus, pratiquer la justice, aimer la miséricorde, marcher humblement avec notre Dieu, oui, nous le faisons imparfaitement et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour cela. Mais je vous souhaite vraiment à chacun de trouver un encouragement dans cette pensée que Dieu travaille avec nous, que nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Et c'est aussi le sens du repas que nous prenons ensemble. Que nous puissions vraiment trouver un réconfort que nous allons prendre aujourd'hui, ce pain et ce jus de raisin. Dieu nous aime tels que nous sommes et travaille avec nous tels que nous sommes. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Cette dernière béatitude parle en tout premier lieu de Jésus lui-même, lui qui a accompli la justice de Dieu d'une manière parfaite, lui qui a été prêt à déranger quand c'était nécessaire, à vivre lui-même jusqu'au bout, dans son corps, dans son âme, la radicalité de l'évangile qu'il propose. Lui aussi qui continue à prendre soin de ses disciples, de ses amis jusqu'au bout, et qui prend soin de nous aujourd'hui, aussi à travers ce repas que nous allons prendre. Jésus qui a partagé ce dernier repas avec eux, qui est devenu aussi un premier repas. Le repas où Jésus donne commencement au repas que nous prenons encore aujourd'hui, quand nous nous souvenons de sa mort, de sa résurrection, quand nous nous souvenons de son amour pour nous, quand nous exprimons notre attente aussi de son retour. Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna. Ils en burent tous. Jésus leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le règne de Dieu. » Pendant que nous allons prendre ce repas, pendant la distribution du pain et du jus de raisin, je vous invite à un moment de prière, en écho au message que nous venons d'entendre, mais aussi un moment de prière pour notre monde, avec les sujets qui sont connus, avec ce que Dieu mettra sur votre cœur. Et je demanderai 3 personnes, que je n'ai pas désignées à l'avance, 3 personnes pour distribuer ce repas pour nous tous. Et je vais commencer dans la prière et après, sentez-vous libres à prier aussi à voix haute. Merci notre Dieu pour ce pain, ce jus de raisin qui nous rappelle que ta mort pour la réconciliation et la guérison du monde, de l'humanité est réelle. Merci du fond du cœur pour le pardon de nos péchés, pour la vie nouvelle possible en toi.
cette vie qui commence déjà et qui sera pleinement là quand tu reviendras. À ce moment où nous pensons particulièrement au fait que tu t'es donné dans une vulnérabilité extrême, nous prions aussi pour notre monde meurtri. Seigneur, aie pitié et écoute notre prière. Guéris les blessés, réconforte les personnes brisées et Seigneur, donne ta sagesse aux dirigeants, que ta justice et ta miséricorde brillent au milieu d'eux. Et Seigneur, aie aussi pitié de nous, là où nous sommes, dans nos lieux de travail, dans nos foyers, que nous soyons artisans de ta paix, là où tu nous as placés. Amen. Choisi de te suivre et nous ne voulons pas retourner en arrière. Nous voulons revenir dans ce lieu secret où tu es là. Nous voulons te faire confiance. Seigneur, permets que ce lieu secret, le seuil de ce lieu secret soit usé à force de venir à toi encore et encore et encore et encore. Oui, Seigneur, que nos cœurs soient brûlants pour toi. Malgré tout ce qu'on entend, malgré tout ce qu'on peut penser de soi-même ou des autres, que nous restions brûlants pour toi, Seigneur, bouillants, afin que là où nous soyons la lumière du monde. Afin, Seigneur, que ta paix puisse transpirer de nous. Oui, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, que nous puissions être trouvés fidèles. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. En superficie nous-mêmes, mais au fond du fond, là où il y a ce qui est vrai, il y a les découragements, la souffrance, les pensées sombres. Et Seigneur, viens vraiment illuminer nos cœurs, illuminer nos vies. Merci pour ton sacrifice, merci pour ta grâce. Et Seigneur, qu'on puisse vraiment aller vers ceux aussi qui souffrent dans ce monde, qu'on puisse être porteurs d'espérance à cause de ta présence en nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Amen. Des peuples grondent, des royaumes s'ébranlent. Dieu donne de la voix et la terre vacille.
Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir ce que le Seigneur fait, les ravages qu'il accomplit sur la terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre, il brise les lances. Il met le feu aux boucliers. « Arrêtez !» crie-t-il, « et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les peuples, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. » La suite du psaume 46. Et je vous invite à vous lever pour ce chant qui dit « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, là où nous sommes, en comptant sur lui. » Prenez place. Oui, quelle consolation c'est de savoir que nous pouvons recommencer chaque jour à être artisans de paix, à essayer avec la force que Dieu nous donne de mettre la lumière où il y a encore les ténèbres. Et je laisse la parole à Audrey pour les annonces pour cette semaine. Bonjour à tout le monde. Quelques annonces pour cette semaine. Cette semaine, c'est notre semaine avec Jeudi, je prie. Donc rendez-vous sur Zoom jeudi à 19h30 pour 30 minutes de prière communautaire. C'est aussi normalement la semaine avec quelques PEP. Alors je ne sais pas si les PEP qui ont lieu cette semaine peuvent se désigner. Oderghem a lieu demain soir et Uccle, pas cette semaine, Rixensart non plus et Cap-Nord non plus. Donc il y a juste PEP Oderghem demain soir. Alors il y a The Group vendredi soir. Donc je rappelle que The Group c'est pour les hommes de la communauté de tout âge. Si vous avez envie de passer une soirée conviviale entre hommes,
rendez-vous vendredi soir et vous pouvez aller voir Yves, si tu peux lever la main, ou Bernard, qui a apporté la prédication, si vous voulez des renseignements. On a un petit peu changé le fonctionnement pour l'installation de la salle. On essaye d'avoir un petit peu plus de renfort pour que les choses soient plus efficaces le dimanche matin. Si vous êtes intéressé de nous aider dans cette tâche, donc qui consiste à venir le matin à 9h, une fois par mois ou un peu plus, n'hésitez pas à venir me voir après le culte. Il y a une sortie Stockelfen le 5 novembre. Une promenade dans les feuilles mortes de la forêt de Soigne. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir Sophie. La collecte d'hiver pour Surf the City continue jusqu'au 5 novembre. Donc, vous avez reçu toutes les informations par mail. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, vous pouvez venir me voir à la fin du culte. C'était le dernier dimanche en fonction de Lydia avant son congé de maternité. Donc, Lydia... Je ne te retrouve plus, mais t'es derrière moi. On te remercie pour tout ce que tu as apporté pendant cette rentrée si spécialement et ces derniers mois, années, et on te souhaite un superbe congé de maternité. Donc Lydia et Léo continueront à venir quand ils le peuvent au culte, mais elle est déchargée de toutes ses charges pastorales jusqu'à la fin de son congé, à la fin du mois de juin. Donc voilà, merci de la laisser au repos activement. On peut tous faire un effort à ce niveau-là. J'ai fini avec les annonces. Merci. Et nous allons terminer notre culte par ce chant qui dit « Jésus, je te suivrai, quand le soleil m'inonde, mais aussi dans la peine, comme en âme sombre. » Et ça répond vraiment aussi bien au message que nous avons entendu, que nous puissions vraiment... chanter ça comme une prière. Et pendant ce chant, nous avons aussi l'occasion de donner notre offrande. Apprends-nous, Seigneur, à donner avec joie des biens, du temps, de l'attention. Pouvons nous lever pour ce dernier chant et les 3 personnes qui ont distribué la Sainte Seine peuvent aussi faire passer les paniers. Merci beaucoup. Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai, car tu
Nous avons encore oublié une annonce, mais c'est pas si mal que ça, comme ça reste bien dans la mémoire. C'est notre week-end d'église qui a lieu du 11 au 12 novembre. Et le thème c'est « Encourager, c'est l'affaire de tous » avec le pasteur Emmanuel Bouton. Le camp a lieu à Genneval et vous pouvez vous inscrire auprès de Patty, soit aujourd'hui, soit par message, aussi par téléphone. Et ça commence le samedi à 13h30. Et aussi la journée du dimanche, il y a la possibilité de dormir sur place et c'est gratuit. Donc voilà, merci de vous inscrire pour que... Par contre, oui, l'inscription obligatoire, donc merci de vous inscrire pour une meilleure organisation. Je vais juste encore demander si Bernard, tu veux bien venir prier pour Lydia et son congé de maternité, et puis je propose qu'on l'applaudisse après la prière pour la remercier. Après la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour toute l'œuvre que tu as accomplie au travers de Lydia. Seigneur, elle a fait une grande différence dans l'Église et nous voulons te remercier aussi de l'avoir mise sur notre chemin. C'était quelque chose qui n'était pas en projet, mais que tu as mise littéralement sur notre chemin. Et maintenant, Seigneur, alors qu'elle va prendre du repos, nous te demandons de lui faire du bien, de rester auprès d'elle, de la bénir, elle et sa famille, Seigneur, et de lui donner du repos et aussi d'utiliser ce repos pour ton œuvre. Seigneur, nous voulons nous réjouir parce que nous savons que elle a accompli cette belle œuvre parmi nous, qu'elle prendra du repos et qu'ensuite elle nous reviendra. Nous voulons te remercier pour ça, Seigneur, et maintenant on peut remercier Lydia, personnellement. Merci surtout à chacun de vous. C'est vraiment une joie de servir ensemble avec chacun de vous. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. Un très bon dimanche, une belle semaine avec cette pensée en tête.